Et on vous retrouve tout de suite, Alexandre Leclerc, pour le plus d'infos consacrées à l'agriculture du Finnois. L'autosuffisance, est-ce possible? Et oui, vous l'avez souvent entendu, ces mots, autosuffisance alimentaire, on les entend très régulièrement dans la bouche de la plupart des responsables politiques du pays. C'était par exemple le cas en septembre 2015 avec le ministre de l'Agriculture de l'époque, Frédéric Rivetta, qui présentait un plan pour y arriver, mais l'UPLD le faisait avant lui. C'est toujours présenté comme un objectif à atteindre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'autosuffisance alimentaire? Selon la définition du FAO, l'Organisation des Nations Unies consacrée à l'agriculture et à l'alimentation, c'est, je cite, la satisfaction de tous les besoins alimentaires par la production nationale. Concrètement, ça voudrait dire que toutes les carottes qu'on mange soient des carottes polynésiennes, tous les steaks issus de bœuf polynésien, tout le lait produit par des vaches polynésiennes. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, on en est très loin. Selon les chiffres de la Chambre territoriale des comptes qui datent d'une dizaine d'années maintenant, 20% de ce que nous consommons est produit par l'agriculture polynésienne. 20%. On a bien sûr pour les fruits et légumes une proportion beaucoup plus importante, notamment parce qu'il y a un contrôle des importations. Et on le sait, ça pose problème régulièrement quand il y a des pénuries de tomates, pénurie de gingembre, pénurie d'œufs, pénurie de miel. On le voit dans les faits et sans aller chercher bien loin, cette autosuffisance alimentaire semble difficile. D'ailleurs, elle n'a plus la cote au niveau international. Selon toujours l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire n'est pas souhaitable dans les pays où les variations climatiques sont importantes parce que ça pose plus de problèmes que de solutions. Et puis finalement, dans le cas de la Polynésie, autosuffisance, est-ce qu'il faudrait le comprendre île par île, archipel par archipel? Il y a quand même des raisons d'être optimiste parce que sans user de grandes phrases et de grands concepts, les initiatives locales existent à Tahiti comme dans les îles pour privilégier les circuits courts, ça veut dire du fa'apu à l'assiette sans passer par le magasin. C'est le cas à Tahiti avec la plateforme baptisée La Ruche qui dit oui pour mettre en relation des producteurs et des consommateurs. Et puis il y a aussi les municipalités qui passent directement par leurs agriculteurs pour les cantines scolaires. Et puis on peut acheter aussi au bord de la route. Et le fa'apu, l'autosuffisance personnelle, plus on mange ses propres fruits, ses propres cocos, ses propres légumes, moins on achète au magasin, moins on importe, moins on utilise du pétrole pour acheminer ces marchandises. Ça veut aussi dire moins de taxes et moins de marge pour les importateurs et les grandes surfaces. Alors finalement, qui a intérêt à pousser l'autosuffisance alimentaire? Je vous laisse réfléchir là-dessus ce matin, Mathéo. Merci, je donnerai peut-être ma réponse tout à l'heure à 11h. Après, vous avez 2 heures, c'est comme pour une dissertation au bac. Merci beaucoup Alexandre Leclerc, on se retrouvera un peu plus tard avec l'invité café Sylvana Nordman, la présidente de l'association des propriétaires de Makatea. Et je suppose qu'on va parler du phosphate. L'extraction de phosphate à nouveau. Elle est contre. Voilà. Elle nous dira pourquoi. Voici les titres de France Info, à tout de suite. Au moins un mort et plusieurs